Ah oui, c'est une option crédible parce que les Israéliens ont bien dit la semaine dernière qu'ils étaient prêts, s'il le fallait, à y aller seuls. En tous les cas, ils font planer cette menace. Et rappelons-nous ce qui s'est passé en juin, où ce sont les Israéliens qui ont commencé à taper les installations, à frapper les installations iraniennes. Et puis finalement, au bout de plusieurs jours, ils ont été rejoints par les Américains. Donc que les Israéliens puissent se dire, avec l'aval certainement des Américains, oui, on peut y aller, et on sait à quel point les Israéliens sont convaincus que cette question balistique, elle est immédiate, elle est essentielle, elle est existentielle. Il y a eu presque 30 morts en Israël en juin dernier suite à des tirs de missiles. Donc cette question, elle est absolument essentielle pour Netanyahou. C'est exactement ce qu'il a dit à Donald Trump, d'ailleurs, lorsqu'il s'est rendu à la Maison-Blanche la semaine dernière, en disant à quel point, oui, la question nucléaire était importante, mais la question balistique l'était tout autant. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que, en effet, Trump a véritablement donné son aval? Est-ce qu'il pourrait, comme en juin dernier, finalement, laisser partir les Israéliens en premier pour ensuite les rejoindre? Ce sont un peu les informations dont vous parliez de CBS, comme quoi il y aurait une espèce d'accord tacite, finalement, entre les deux dirigeants pour une répartition des rôles en cas de frappe.